Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité avec le réchauffement climatique, les plantations sont frappées de divers fléaux. À cet effet donc, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a initié un projet qui valorise l'agriculture durable avec l'implantation d'arbres dans les champs existants. Et puis hors de nos frontières en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, le président sortant, a été réélu selon les résultats provisoires officiels proclamés ce lundi 1er juillet 2024 par la Commission nationale électorale indépendante, CNI. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. En société, à l'occasion de certains événements musulmans, des fidèles saisissent l'opportunité pour se faire des bénéfices. Une initiative qui a du goût de certains clients qui parviennent à s'offrir des marchandises difficiles d'accès. Voyons le cas de la communauté musulmane mouride avec Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Commune de Koumassi. Pendant que les fidèles musulmans sont en un recueillement spirituel, à l'occasion de leur rendez-vous annuel, certains saisissent l'opportunité pour faire du commerce et réaliser du profit. Kara lui propose des chaussures, des chapelets et du café. C'est une rencontre qui est bonne pour le business. À chaque fois, récemment, on vient le café, nos marchandises. Et puis comme il y a du monde, quand on vient, vraiment ça sort. La concurrence entre les différents commerçants fait rage. Chacun y va à sa manière. Pour faire les dégustations en vendant les différents types de café. Il y a le café Touba, le café moulu et les capsules du café Touba. Les gens viennent goûter en même temps et ils demandent le prix. C'est une bonne occasion pour notre business. Certains n'hésitent pas à s'offrir des marchandises, surtout tout ce qui est nécessaire à une élévation spirituelle. Les services sont appréciés par certains fidèles. C'est une activité mouride. On est venu trouver nos parents, ils sont là, vendent quelque chose qui nous plaît. Ça a quitté au Sénégal pour venir ici. Là, ça va être l'occasion. Au lieu qu'on parte au Sénégal, on paye ici. Vraiment, ça nous fait plaisir. Au-delà du caractère religieux, les grands rendez-vous des communautés musulmanes demeurent une occasion pour certains fidèles de réaliser des profits dans le cadre de leur business. Et toujours en société, le quartier Mokéville, dans la commune de Grand Bassam, a célébré l'inauguration de son premier terrain synthétique. Ce terrain est le fruit d'une collaboration privée-publique avec la municipalité de la ville et Premier Projet. Notre reporter Feda Nayo a pris part à cette cérémonie d'inauguration et son reportage est commenté ici par Nour Sangaré. Grand Bassam renforce ses installations sportives. Le maire Jean-Louis Moulot a procédé à l'inauguration officielle du premier terrain synthétique de la ville. Nous mettons à disposition des populations du quartier de Mokéville un terrain de football synthétique qui est le premier du genre à Grand Bassam. C'est un terrain qui répond aux normes les plus exigeantes en matière de terrain synthétique et qui fera l'objet d'un entretien régulier. Le sport participe de l'épanouissement des populations, permet d'occuper également sainement la jeunesse, particulièrement dans cette période de vacances. Et je me réjouis de ce que le partenaire premier, au-delà de la mise à disposition de l'infrastructure, en assure l'entretien, la maintenance, mais aille plus loin en mettant à disposition plusieurs fois par semaine des entraîneurs pour renforcer les capacités et détecter les compétences des talents parmi les jeunes de la ville de Grand Bassam. Le directeur du projet rassure de la bonne qualité du terrain ainsi que de son ouverture au public. Les caractéristiques du terrain, il y a de 25 grammes de caoutchouc par mètre et de sable aussi 25 kg. C'est une très très bonne qualité. Normalement, il sera ouvert du matin à 7h jusqu'à 22h, bien sûr sous le contrôle de la mairie et monsieur le maire. Pour tous les jeunes de Bassam, ils auront accès quand ils voudront, jusqu'à 22h. Il y aura une académie qui sera forfaitaire juste pour entretenir le gazon, payer l'électricité, l'eau et avoir toujours la bonne qualité du terrain. Et le reste sera gratuit, sauf si après, peut-être il y aura d'autres programmes, on pourra faire des matchs, on pourra faire des championnats. Ce nouvel espace offre aux résidents, en particulier aux jeunes, une infrastructure moderne pour pratiquer des activités sportives dans des conditions optimales. Et un terrain de ce genre-là permet, n'est-ce pas, de pouvoir égayer les jeunes un temps soit peu, surtout quand nous sommes en période de vacances. Donc nous sommes très ravis de recevoir ce joyau. Nous disons merci au maire, merci aux partenaires. Nous allons en faire bon usage parce que ce genre de terrain, c'est un des premiers terrains ici à Grand Bassam. Donc les jeunes sont tellement contents de le recevoir qu'ils vont effectivement prendre soin de cela. Pour l'occasion,
L'ouvrage accueille son premier match inaugural entre l'équipe orange et l'équipe verte aux couleurs du drapeau ivoirien. Un match soldé par la victoire des Verts. C'est une fierté déjà d'accueillir ce terrain-là ici à Bassam. C'est une première au niveau de la commune de Grand Bassam, voire du Sud Comoé. C'est le premier match sur ce terrain-là. Je pense que ça nous laisse beaucoup de souvenirs et on n'est pas tous satisfaits. Vous voyez les visages ici. Voilà, c'est une question de cohésion. Ce nouveau complexe sportif est appelé à devenir un lieu de rencontre et de convivialité pour toute la communauté. La ville de Grand Bassam compte désormais 4 complexes sportifs. Et pour parler santé, le comité régional pour l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique des États de l'UEMOA s'est réuni à l'occasion de sa 19e session à Abidjan dans l'optique de trouver une solution problématique commune. Les autorités de régulation entendent donc harmoniser des pratiques en matière d'homologation des produits pharmaceutiques et surtout réguler les prix des médicaments dans son espace. Un reportage de Yacouba Koulibaly et Yassiton Diarra à voir dans nos prochaines éditions. À la page culture, l'émission culte du groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne Variotoscope, est un rendez-vous annuel qui vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances. La ville d'Aboisseau, capitale de la région du Sud Comoé, a donc accueilli le samedi 29 juin le top départ des phases régionales de l'édition 2024 et sur les différents groupes qui ont fait montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. 3 ont été retenus pour les manches éliminatoires à Abidjan. Les détails avec nous Sangaré à Aboisseau. Place Etche-Elengan, commune d'Aboisseau, capitale de la région du Sud Comoé. L'ambiance est bon enfant. C'est que l'espace accueille le lancement des phases régionales de la plus grande émission de la radio-télévision ivoirienne Variotoscope, édition 2024. Je voudrais dire merci à la RTI parce qu'elle permet une animation saine de notre ville et elle contribue à faire de notre ville un carrefour culturel. Déjà dans les loges, les responsables de groupe font les derniers réglages. J'ai fait Variotoscope pendant 10 ans et aujourd'hui je suis chorégraphe. Voilà, donc je suis habitué, c'est un concours de routine pour moi en fait. Pour ce top départ, les différents groupes se succèdent sur la scène pour faire montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. À l'issue des différentes prestations, le groupe Amamouébia d'Aboisseau, vainqueur de l'édition 2023, obtient le premier ticket pour les manches éliminatoires à Abidjan. Il est suivi par 2 autres groupes, Génération FR de Koumassi et Nzassa de Maféré. Émission culte de la radio-télévision ivoirienne, Variotoscope est un rendez-vous annuel pour occuper sainement les jeunes pendant les vacances. Pour cette 25e édition, le NG10 entend mettre les bouchées doubles. Cette année, c'est Variotoscope de la cohésion nationale. Et avec l'apport du ministère de la cohésion, nous allons essayer de sensibiliser les Ivoiriens, surtout les jeunes, à la cohésion nationale parce que nous sommes à une année très importante, vous le savez, et que la cohésion doit être aujourd'hui l'élément primordial pour faire avancer notre pays. Nous pensons que nous allons monter cette année en puissance encore pour que les 6000 personnes qui étaient là à la finale l'année dernière soient encore plus nombreux parce que nous allons aller au Palais de la Culture et nous promettons un spectacle et les gens n'ont pas. Il y a 20 groupes qui vont donc être retenus à l'issue de ces éliminatoires et puis les 20 groupes vont se retrouver en 4 manches de 5 au Palais de la Culture. Ensuite, on aura 2 demi-finales plus la finale. Après l'étape d'Aboisseau, l'équipe de production de l'émission Variotoscope va se rendre dans les villes de Guiglo, de Korogo, de Miagui et d'Ara. Nous vous le disions en titre, la Côte d'Ivoire est première productrice mondiale de cacao et garde une meilleure place dans plusieurs cultures de rente. Avec le réchauffement climatique, les plantations sont frappées de divers fléaux et risquent même d'agir sur la production nationale. Pour contrer donc ce phénomène, l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, a donc initié un projet qui valorise l'agriculture durable avec l'implantation d'arbres dans les champs existants. Et pour la phase pilote, la coopérative Espoir d'Alépé a été retenue et ses agriculteurs s'engagent pour une agriculture durable.
C'était lors de la deuxième assemblée générale qui s'est tenue à Alépé en présence de Clément Boko. Armand Seka est planteur à Alépé dans la région de Lamé. Depuis quelque temps, il éprouve des difficultés à protéger ses cacaoyers des effets du réchauffement climatique. J'en ai besoin des arbres dans ma plantation pour donner encore de l'ombrage à mon champ. Vraiment sur ce côté-là, et les gens d'Anader fassent tout l'effort pour me donner ces arbres-là, pour que je plante dans ma plantation. L'importance aussi des arbres d'ombrage donne aussi une grande durabilité aussi au pied des cacaoyers de résister souvent à la sécheresse et souvent aussi au vent. L'agriculture durable est donc une alternative à sa préoccupation. L'objectif est d'encourager les planteurs à cultiver en quantité et en qualité les cultures de rente, de sorte à se positionner comme leader des producteurs dans la région de Lamé. L'ère de la durabilité. Il y a le Conseil Café Cacao qui a entamé un programme de durabilité appelé AS1000 qui est aujourd'hui notre priorité. Dieu merci, nous sommes parmi les coopératives sélectionnées pour la phase pilote et nous allons mettre l'accent dessus pour cette 10e Assemblée générale, mobiliser beaucoup nos planteurs pour pouvoir faire face à ce nouveau défi qui arrive à nous. Par la sensibilisation, avec toute mon équipe, ce serait notre première bataille que nous allons entamer après notre élection. Les participants encouragent l'initiative. Cacao là, j'ai 5 hectares de cacao. Et quand je récolte, je tourne 3 tonnes. Je peux dire que le travail de cacao là, c'est bon. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour les garçons aussi. Depuis sa création, la coopérative compte 16 sections. Pour la campagne 2022-2023, elle a pu collecter auprès de ses producteurs plus de 6000 tonnes de cacao. Hors de nos frontières, en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie depuis 2019, a été réélu selon les résultats provisoires officiels proclamés ce lundi 1er juin 2024 par la Commission nationale électorale indépendante CNI au surlendemain du premier tour de la présidentielle. Et selon les chiffres de la CNI, avec 56,12%, le chef de l'État sortant dévance ainsi l'opposant Biram Da Abeid, deuxième avec 22,10% des voix. Au Cameroun, c'est un coming out qui fait des vagues, celui de King Nasty, le nom d'artiste de Brenda Biya, fille du président Paul Biya. Ce samedi 29 juin, la jeune femme de 26 ans qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne plutôt. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi. En Europe, précisément en France, l'extrême droite est-elle aux portes du pouvoir, largement en tête du premier tour des élections législatives historiques d'hier, dimanche 30 juin. Le Rassemblement national a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour et espère même gouverner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. À présent, retour en Côte d'Ivoire ici pour parler sport avec Salif Ouattara, comme tous les lundis. Bonsoir Salif et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir Anicette, merci également de me recevoir. Alors avant de faire le débriefing, voyons cet élément portant sur la natation et le football commenté ici par Jean-Sylvain Rissot. Ambiance chaleureuse à la piscine d'État de Trècheville. Au cœur de cette effervescence, la deuxième édition de la compétition de natation Côte d'Ivoire aquatique. Dans une bataille très relevée, 131 nageurs issus de 11 clubs rivalisent d'ardeur dans plusieurs catégories. Et c'est le club de CSA qui survole les débats. Dans la catégorie minime, Kamara Malika confirme qu'elle demeure une valeur sûre de la natation ivoirienne. Sérieuse et appliquée, elle a distancé ses adversaires pour finalement s'imposer. Chez les cadets, Dewa Livia n'a pas eu à forcer son talent pour finir en tête de la course. Dans la catégorie senior homme, Traoré Amara Damien a également justifié son statut de champion. Comme un poisson dans l'eau, le nageur du CSA a dominé de bout en bout ses concurrents jusqu'à l'arrivée. On doit travailler aux entraînements
pour pouvoir atteindre plus, parce que notre objectif, ce n'est pas de rester au plan national. L'attraction est venue du relais 4x50 mètres remporté par le club Equinox. À l'heure du bilan, le CSA termine en tête du classement avec 8 médailles, dont 5 or, 2 argent et 1 de bronze, suivi du club dauphin Equinox de Cocody avec 3 médailles d'or, et la piscine d'État de Trècheville complète le podium avec 3 médailles d'or et 4 d'argent. Bel esprit de convivialité salué par le président de Côte d'Ivoire Aquatique. Les clubs et les parents sont aujourd'hui motivés donc, à faire venir les athlètes sur les bassins. Chaque mois, on doit pouvoir réunir ses parents et ses enfants pour que cette joie soit de mise de manière permanente. La prochaine activité au calendrier de Côte d'Ivoire Aquatique est prévue le mois prochain. Poté Guichard pour un bon coup franc à 1 minute de la fin du temps. Sinon attention le centre, oui, le but de l'Africa, oui, c'est accordé. L'Africa Sport d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire pour cette saison de Ligue 2. L'Africa qui est venu de nulle part, on le rappelle, et qui vient là remporter ce titre de champion de Ligue 2. Bravo, 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 car ça s'est joué à la résilience. Alors Salif, pour la natation, nous avons vu tout à l'heure la victoire du CSA. Alors c'est une victoire, donc ils ont raflé 8 médailles, 5 en or, 2 en argent et 1 en bronze pour la deuxième édition de la Coupe Côte d'Ivoire Aquatique. Alors en tant qu'expert, qu'est-ce qui a joué en leur avantage? Je dirais que c'est une belle occasion en fait au CSA parce qu'il y a quelques années de cela, beaucoup de nageurs voulaient retourner dans le bassin de la piscine d'État de Trècheville. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui permet au CSA de pouvoir démontrer tout son talent, toute son aisance avec des athlètes qui sont confinés depuis quand même quelques mois, qui sont dans pratiquement, on va dire, un encadrement professionnel. Donc, c'est tout à fait mérité. Il y a de l'expertise, en fait, au niveau de ce club-là, qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent produire des résultats. C'est vrai que ce sont des élèves comme les autres nageurs professionnels ou amateurs, mais à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de professionnalisme au CSA. Je pense que c'est ce qui est encore payé à leur niveau. OK, on mettra l'accent sur le professionnalisme de cette équipe. Il y a aussi des équipes qui ont suivi. Il y a aussi l'équipe Club Equinox de Cocody qui avait 3 médailles d'or. Quant à la formation même de la piscine d'État de Trècheville qui a fermé la marche du podium avec 3 médailles d'or et 4 argent. Oui, il faut simplement remettre les enfants au travail, comme on le dit. Il faut leur donner toutes les conditions nécessaires pour être dans des conditions professionnelles, pour être dans des conditions vraiment d'immersion. Je pense que c'est ce qui est profitable pour le CSA. Pour les autres clubs, je ne dirais pas que c'est amateur, mais peut-être qu'il y a du travail à faire. Il faut relever beaucoup de challenges au niveau de l'encadrement technique, au niveau même de la constance en fait, dans le bassin. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas forcément présents constamment dans les bassins. Donc, souvent, quand on se retrouve là, on est un peu désorienté. Je pense que ça n'a pas payé à leur niveau, en fait. OK, alors, pour le travail à faire, nous allons sur la discipline du football avec la victoire de l'Africa Sport National, qui est comme ça championne de la Ligue 2. Oui. Votre commentaire en tant qu'expert? Je dirais que beaucoup, y compris moi-même, n'avais pas attendu ce club-là à ce niveau. Je sais qu'en début de saison, c'était tonitruant, ça avait bien commencé. Et puis après, il y a eu ce relâchement-là. Et on s'est demandé si l'Africa allait finir par y arriver. Vous savez qu'il y a eu un temps de latence et suite à la défaite de Isca qui a rejoué son match à Yamoussoukro, l'Africa renaît. L'Africa se réinstalle d'abord leader de sa poule et puis va remporter ce match si précieux face à Osa parce que ça fait pratiquement 3 ou 4 saisons, 5 saisons comme ça que l'Africa n'avait pas soulevé un trophée. Donc même si c'est celui de la Ligue 2, c'est salutaire, c'est jouable et je pense que ce club-là finit en beauté la saison et puis regarde tout droit à la prochaine saison, qu'est-ce qui peut arriver parce que là, ils sont dans les nuages, peut-être qu'il faut les laisser célébrer pour un moment et puis bon, tout doucement, ils vont redescendre et puis se concentrer sur la prochaine saison. Alors, l'Africa aussi passe en Ligue 1, après un scénario comme la Côte d'Ivoire lors de la CAN.
Oui, on peut le dire. On peut le dire, d'autant plus que c'était pratiquement bouclé. Il n'y avait plus d'espoir. On a vu des supporters qui ont pleuré de toutes leurs larmes. On a vu l'encadrement technique qui lui-même était dessus. On a vu Roger Boli, que je salue au passage, qui est resté depuis des années avec ce club-là, mais qui était vraiment dessus, peiné. Et puis, il y a cette petite lumière, cette petite opportunité qui se présente. Et puis, finalement, le club vert et rouge monte en Ligue 1. C'est salutaire. Je pense que c'est vrai. On peut comparer les deux destins. Maintenant, quitte à voir ce que l'Africa produira la saison prochaine en Ligue 1. On retient juste que le club vert rouge rejoint la meilleure équipe de Côte d'Ivoire, qui est la SEC Mimosa. Encore merci à toi, Salif, pour toutes ces précisions. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2.